Bonsoir, chers téléspectateurs de l'intelligent.tv, la web TV du moment. Islam et célébration de la Saint-Valentin. Quel lien, quel rapport, quelle cohabitation? Pour en parler dans le débat de l'intelligent.tv, nous recevons l'imam Kouyaté Mankan. Il est imam de la mosquée Baïtoun Rama d'Angré Château. Il est également l'imam de la mosquée du lycée moderne d'Abobo. Notre invité est détenteur d'un certificat en propagation en sciences religieuses. Il est également titulaire d'un DUC 2 en sciences de la nature, option production animale. En plus d'être imam, il est le PDG de la société Alliance Diaspora Afrique. Il est aussi le président de l'ONG La Locomotive. Notre invité est marié et père de 5 enfants. Imam, bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans nos locaux. Avant d'entamer nos échanges, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter dans cette présentation? D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم سهل لنا شأن كله فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة العين. Ok, merci Inch'Allah pour la présentation. Et je pense qu'on va s'en tenir à cela par la grâce d'Allah. Sinon que par la grâce de Dieu, on est, en plus de ce que vous avez cité, on est président de la CRI d'Alima. C'est la cellule de réflexion des anciens élèves du lycée moderne d'Abou. Et puis également, on est imam, je vais dire, adjoint, n'est-ce pas, au sein de la mosquée Ibn Taymiyyah de Yopougo. Quartier Ananduré. Donc je pense qu'on va s'en tenir à ce que vous avez dit. On a pas mal de petites responsabilités dans la société quand même. D'accord. Alors, Imam, nous sommes là pour parler de Saint-Valentin et Islam. Alors, selon nos informations, la célébration de la Saint-Valentin serait contraire aux préceptes de l'islam. Alors, quels en sont les fondements islamiques? Ok, il faut dire que l'islam c'est une religion qui est légiférée. Et donc il parle de légifération, on parle forcément de texte. Voilà. Donc pour autoriser ou interdire quelque chose, on a forcément recours à certaines choses ou bien certaines entités, à commencer par le Coran. Voilà. Donc on ne peut pas être plus érudit, plus sachant qu'Allah, que Dieu lui-même. Donc il faut forcément se référer donc, à ce que le Coran nous dit. C'est d'un. Et deuxièmement, comme source, on a ce qu'on va appeler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ces recueils qui sont authentifiés par les théologiens donc, de cette science-là, du hadith. Et troisièmement, il y a ce qu'on va appeler l'ijma. L'ijma, c'est le consensus des savants. Voilà. Et par comparaison ou encore par analogie, les savants peuvent s'accorder à l'unanimité, d'accord, pour interdire certaines choses en se basant sur des faits similaires qui sont relatés dans le Coran. Donc c'est ce qu'on va appeler l'ijma. Et la quatrième chose ici, n'est-ce pas, c'est que je pense que c'est au sorti de notre exposé, c'est ce qui va nous aider d'ailleurs, c'est notre capacité, n'est-ce pas, ou encore notre facteur de discernement. Voilà. Après avoir entendu quelque chose, ou bien des propos, des arguments, après Dieu nous laisse avec notre conscience, afin que nous, on puisse juger de ce qui serait bien pour nous, n'est-ce pas, ou ça va être avantageux pour nous. Donc pour ce faire, pour dire que l'islam est contre ou autoriserait, n'est-ce pas, la Saint-Valentin, on va voir quelle est l'approche donc de l'islam face à cette fête-là en fait. Et donc pour ce faire, islamiquement à la base, on entend dire très souvent qu'on a 3 fêtes. Voilà, et pêle-mêle on cite la fête du Ramadan et la fête de Tabaski. Et troisièmement, on a ce qu'on va appeler le jour du vendredi. C'est une fête pour les musulmans. Voilà. Et donc, quand on regarde ces fêtes-là, comment est-ce qu'elles se manifestent? On a des actes cultuels qui sont propres à ces fêtes. C'est-à-dire le jour du vendredi, contrairement aux prières canoniques qu'on accomplit, qui sont de 4 rakats, le vendredi, on accomplit plutôt 2 rakats. Et le sermon se fait avant donc la prière. Les jours de fête également, l'imam vient, il va prononcer le sermon.
d'accord? Et puis après, avant de prononcer le sermon, il va présider une prière de 2 rakats avec les fidèles qui ont leur façon, n'est-ce pas, d'être, je vais dire, accomplie. Donc du coup, dire qu'on n'a que 3 fêtes et puis le débat est clos, pour moi c'est une fuite du débat. Voilà, je pense que c'est l'occasion qui nous a donné d'aller au fin fond, n'est-ce pas, de la réalité. Voilà, donc, Justement, allons dans le fin fond. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette célébration de la fête de Saint-Valentin? Est-ce que l'islam est pour ou contre? la Saint-Valentin, je veux dire, c'est une pratique qui est née dans les périodes contemporaines, d'accord? Et l'histoire retient, n'est-ce pas, en gros, 3 Valentins. Et il y a une polémique même déjà sur leur vécu, parce que tout ce qui est histoire, n'est-ce pas, n'est pas forcément quelque chose de palpable. Donc on essaie de procéder comme on a des méthodes qui sont propres à la matière qu'on va appeler d'histoire. Et donc quand on va de ce fait-là, on verra que ce qui nous est relaté, il y a eu des saints, n'est-ce pas, qui seraient donc des saints Valentins, qui s'appelaient Saint Valentin, d'accord, qui étaient forcément qui avaient des positions contraires, n'est-ce pas, à celles que les empereurs de leur temps avaient, ou ceux-là même étaient contre, n'est-ce pas, l'union ou bien les fiançailles, n'est-ce pas, de personnes hétérosexuelles, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Et donc, ce Valentin, ou bien ces Valentins dans le temps, ont mené une lutte assez farouche, n'est-ce pas, contre ces empereurs qui ont existé. Et puis cela leur a valu des fois des arrestations qui leur ont coûté la vie, ou bien peut-être cela leur a valu, n'est-ce pas, d'être objet, n'est-ce pas, d'actes suicidaires, d'accord? Et du coup, c'est comme si ces personnes-là auront marqué l'histoire au nom de l'amour ici, d'accord? Et ces personnes ont été comme des martyrs ou bien des héros. Donc, en mémoire donc, pour ces personnes-là, n'est-ce pas, la période dans laquelle on va aller, est donc déclarée comme une période, n'est-ce pas, de célébration de l'amour. Il faut rappeler qu'en islam, l'amour même c'est une adoration. Parce que Dieu nous parle de l'aimer lui, et le prophète sallallahu nous parle de l'aimer lui, d'accord? Et Dieu nous contraint, il nous enjoigne à nous aimer en tant que des croyants. C'est-à-dire tu ne peux pas être croyant et ne pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas être croyant et ne pas aimer ton semblable. Tu ne peux pas être croyant et ne pas aimer les autres. Et donc l'islam fait même de l'amour du prochain une condition sine qua non de la validité de ta croyance. Parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallam il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit aucun d'entre vous ne sera considéré comme véritable croyant que lorsqu'il aura aimé pour son prochain ce qu'il aime pour lui. Donc on voit que l'amour du prochain ici, c'est une condition sine qua non, n'est-ce pas, de la validité de notre croyance. Et donc, parler d'amour en gros, n'est-ce pas, ou bien au sens large du mot, c'est quelque chose qui doit être encouragé et soutenu par l'islam. Mais le problème va se poser à la date du 14 février, comme je dis. Voilà, parce qu'en islam, on ne fait rien au hasard. Et comme je l'ai dit, on ne va pas fuir le débat pour dire qu'en islam, on n'a que 3 fêtes et puis le débat est clos. D'accord? C'est pas comme ça qu'on va aborder le sujet. Il y a des faits marquants en islam. C'est en ce sens-là qu'on parle de calendrier. Et quand on prend l'exemple, par exemple, du jour de Ashura, qui est le 12e jour du premier mois du calendrier hégirien, ce jour-là a été déclaré comme un jour exceptionnel par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son vivant. Et pourquoi? La raison, parce qu'il a trouvé les juifs qui jeûnaient, n'est-ce pas, le 10e jour de ce mois. Et il leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous jeûnez? Ils lui ont répondu ils lui ont répondu en disant que on jeûne ce jour-là parce que c'est en ce jour-là que Dieu a donné la victoire à Moïse contre Pharaon. Alors quand ils l'ont informé ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il dit si vous célébrez, vous jeûnez, n'est-ce pas, ce jour-là, en mémoire de la victoire de Moïse sur Pharaon, il dit nous les musulmans sont à même de jeûner ce jour-là, de célébrer cette victoire, n'est-ce pas, au même titre que vous, ou bien même plus que vous. Et donc il a demandé aux musulmans de jeûner le 10e jour du premier mois du calendrier hégirien. Donc on verra, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à travers cet argument, que choisir un jour et faire de lui un jour exceptionnel, en islam, c'est pas mauvais en soi, mais c'est plutôt la base en fait que l'islam va regarder. Sur quoi est-ce que cette idéologie repose? Sur quoi est-ce que cette fête-là, ou bien cette célébration est basée?
une fois que la base n'est pas bonne, automatiquement l'islam remet ça en cause. Et donc, quand je reviens à l'histoire que je suis en train de relater, ici on est en train de parler des chrétiens. D'accord? Et le saint, ou bien les saints Valentin en question, c'était des chrétiens. Et ils ont mené cette lutte-là dans leur posture de chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc ils ont été martyrisés, n'est-ce pas, au vu de cette croyance-là. Alors en islam, quand on essaie de faire donc une analogie, Allah il nous dit dans le Coran, il dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Il dit jamais les juifs et les chrétiens ne vont renoncer à vous jusqu'à ce que vous suiviez leur idéologie ou leur façon de faire. Donc à la base en islam, on a le devoir de faire toujours le contraire de ce que les autres font. Ça c'est un principe islamique en fait. D'accord? Parce que là on ne parle plus de social, mais on parle de religion. D'accord? Parce qu'on parle du chrétien catholique ici en tant qu'homme religieux. Et ici on parle du musulman en tant qu'homme religieux. Donc on ne peut pas confondre les religions en fait. Et donc parler de vivre ensemble, c'est une chose à part. Et jumeler ou bien mêler les religions ensemble, c'en est aussi une autre chose. Dans l'explication historique que vous avez présentée, j'ai cru comprendre que l'islam autorisait la célébration de l'amour, sauf que c'est la date qui posait problème. Quelle serait la date idéale? La date idéale, ici, on ne va pas dire que quelle serait la date idéale. Peut-être on va parler de la période. Voilà. La période idéale, c'est tous les jours en fait. Parce que comme j'ai dit que l'amour c'est considéré comme un acte cultuel pour le musulman, donc ça se cultive à tout moment. Partout il faut prôner l'amour, il faut parler d'amour, il faut parler de paix. Ça c'est le quotidien du musulman ça en fait. Il faut aimer tout le monde, d'accord, sans exception. Maintenant nous, notre problème en tant que musulmans, c'est le fait de choisir une date spécialement pour ça. Et malheureusement on verra que si on résume, n'est-ce pas, la célébration de l'amour au 14 février, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne feront que se réserver pour seulement le 14 février. Il y a des gens, par exemple, qui n'offrent jamais de présent à leurs époux ou encore leurs épouses, si ce n'est que le 14 février. Et des femmes se plaisent à dire, en tout cas, mon cadeau de Saint-Valentin dernier, là, je sais que cette année, ça va être rénové ou bien ça va changer. Donc, on ne célèbre pas l'amour en un seul jour, en fait. C'est tous les jours. Et l'islam même va plus loin pour dire que quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir le courage de l'avouer que tu l'aimes également. Alors pour les couples où l'un des conjoints est musulman et l'autre ne l'est pas, la confraternité religieuse et le souci de stabilité du couple ne rend-il pas licite la célébration de la Saint-Valentin? D'abord, il faut chercher à comprendre si la Saint-Valentin telle qu'elle est célébrée de nos jours est reconnue comme une fête chrétienne même par les chrétiens. Voilà, je ne pense pas que ce soit le cas d'ailleurs. Donc du coup, que mon épouse soit chrétienne, n'est-ce pas, cela ne m'engage aucunement en rien, dans la mesure où, au sein même de sa religion, n'est-ce pas, ce n'est pas considéré comme une fête. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Mais en même temps, comme on le dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Voilà, on va demander au chef de famille de faire preuve de maturité. Voilà, donc il ne faut pas brusquer, n'est-ce pas, celui ou bien celle avec qui on est. Il faut aller avec beaucoup de modestie, il faut aller avec beaucoup de sobriété, il faut aller avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de douceur. Et c'est sûr qu'on pourra mener notre partenaire à nous comprendre, n'est-ce pas, dans notre façon de faire les choses. Voilà. Dans cette période de Saint-Valentin, il y a aussi des commerçants musulmans qui vendent des objets, des articles liés à cette fête. Comment on peut considérer le cas? Si c'est des commerçants à la base, d'accord, c'est des musulmans et puis c'est des commerçants à la base. Donc ils ne seront pas blâmés, n'est-ce pas, pour le fait qu'ils viennent vendre ces choses-là, parce qu'à la base c'est des commerçants. Mais en même temps, on va leur dire, si par la grâce de Dieu, ils peuvent survivre, n'est-ce pas, sans forcément vendre les articles liés à cette pratique-là, bien à cette fête-là, s'ils peuvent s'en sortir, survivre, n'est-ce pas, au mieux, n'est-ce pas, sans vendre ces articles, ce serait l'idéal. Par contre, s'ils vendent, n'est-ce pas, parce que c'est des commerçants à la base, d'accord, ils ne seront pas blâmés pour ça, d'accord. Et ceux qu'on va peut-être mettre en garde, c'est les commerçants opportunistes. Ce n'est pas des commerçants en temps réel, mais comme peut-être c'est une période qui est là, donc ces personnes-là peut-être voudraient, n'est-ce pas, s'enrichir tout de suite là.
Donc ceux-là aussi également, on va les mettre en garde, n'est-ce pas? Si leur survie, n'est-ce pas, n'est pas fonction de ce qu'ils vont avoir comme bien matériel au cours de cette vente-là, on va leur demander de ne pas s'adonner à cette vente-là. Mais par contre, s'ils n'ont pas d'autres recours, là, l'islam va les autoriser. Parce que dans toutes les règles, comme à chaque règle, il y a une exception. Donc on va considérer que c'est une exception. Et puis l'autorisation leur sera donnée. D'accord. Voilà. Le 14 février 2021, d'accord. Comment allez-vous passer cette journée avec votre épouse? D'accord. Bon, déjà, elle sait déjà que je l'aime. Et puis je sais en tant qu'un être humain d'être à la hauteur des attentes de ma petite famille et de la famille élargie également. Voilà. Donc il ne faut pas manquer d'embrasser les enfants comme on peut, de faire des câlins. D'accord. Et un jour, le professeur Salam, il a fait un câlin à son petit-fils, Hassan al-Hussein. Et puis il y a un juif qui a vu ça, il dit, mais vous les musulmans, vous faites ça? Il dit, mais celui qui n'est pas miséricordieux, Dieu lui-même ne lui fera pas miséricorde. Parce que faire des câlins aux enfants en islam, c'est comme une adoration. Ça attire la miséricorde de Dieu. Il faut câliner les enfants, il faut les rapprocher de soi, il faut leur donner, n'est-ce pas, des câlins. D'accord. Il ne faut pas manquer d'embrasser sa femme. Quand on sort le matin, on le fait. En rentrant le soir, on embrasse madame. Maman, quand on vient, on la chérit, on va prendre maman par les mains, on va lui faire des baisers à la main également. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'attendre forcément le 14 février pour ça. Et peut-être, c'est Allah seul qui sait, peut-être le 14 février, mais je ne serai plus de ce monde-là. Donc il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc en tant que musulman, il faut anticiper sur les événements. Aimer, c'est un acte cultuel, c'est un acte d'adoration. Il faut aimer tout le monde, il faut aimer Dieu lui-même, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut aimer les prophètes sans exception, il faut aimer ses membres, n'est-ce pas, co-religionnaires, il faut aimer ceux-là même, n'est-ce pas, qui sont dans la société, les païens, les bouddhistes, il faut aimer tout le monde en fait, d'accord? Et il faut respecter la religion des autres. Je pense que c'est la même conduite qu'on aura. Et puis, Inch'Allah, on va essayer de véhiculer le message aussi, comme on pourrait par la grâce de Dieu. Donc, le 14 février, pour moi, personnellement, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Et si j'ai des présents à offrir à madame, je le fais soit avant le 14 ou encore après le 14. Mais si Dieu fait en sorte que peut-être j'attendais quelque chose et que c'est le 14 que j'ai eu ça, d'accord? Je ne vais pas remettre aussi à peut-être au 15, peut-être que le 15 je ne serai pas là. Donc je vais lui offrir, n'est-ce pas, des présents, pas parce que c'est le 14, mais c'est parce que c'est le 14 que j'ai eu les moyens en fait. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc il faut faire une nuance ici, quoi. Vous lui offrez ces présents en rapport avec la fête ou non, parce que c'est ma femme. Voilà, et la femme, elle a besoin, comme on le dit dans nos jargons, il faut draguer la femme, il faut la rassurer. Et la femme a besoin de savoir que mon homme, il m'aime, il m'accorde de l'attention, il m'accorde, n'est-ce pas, de son temps. C'est de ça que la femme a besoin. Et dans cette période, ça peut laisser penser que on est dans la mouvance de la Saint-Valentin. Oui, il y a ce que les gens pensent et il y a ce que Dieu sait. Voilà. Mais en même temps, en tant que guide religieux, peut-être on va éviter, n'est-ce pas, de se frotter, n'est-ce pas, à la masse, pour ne pas qu'on fasse une confusion. Donc l'idéal serait de faire ça avant ou encore en amont, n'est-ce pas, ou bien on le fait après, quoi. Voilà. Mais toujours est-il qu'on n'est pas dans cette ferveur de fête en tant que tel. D'accord. Voilà. Alors, Imam, l'intelligent d'Abidjan a aujourd'hui une web TV, l'intelligent.tv. Quels sont vos vœux pour ce média? Je pense que c'est des vœux de réussite, parce que c'est par le biais de cette TV-là, par la grâce de Dieu, qu'on arrive à s'exprimer. Et là, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de parler de religion. Et c'est sûr qu'à commencer par le premier responsable de l'intelligence jusqu'au, n'est-ce pas, à tous les autres collaborateurs, vous allez avoir cette bénédiction en fait. Parce que Dieu il est amour, Dieu il est reconnaissant. Et Allah dit Hal jazaa'u l'ihsan illa l'ihsan. Y a-t-il une autre récompense au bien si ce n'est que le bien? Et ce qu'on est en train de faire c'est du bien. Même si en retour vous êtes des salariés, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais on est en train d'apporter un plus, n'est-ce pas, au bien-être de nos concitoyens, de la communauté. Et celui qui fait le bien est toujours récompensé par Dieu. Donc on ne peut que prier pour vous, que Dieu bénisse l'intelligent, l'Abidjan, que Dieu vous assiste dans tout ce que vous allez entreprendre. Amen. Et c'est sûr aussi que vous aussi, vous avez des carrières, n'est-ce pas, qu'à la fois que vous fassiez objet de promotion, n'est-ce pas, et également étant ici. Amen. Qu'à la fois que aussi les enveloppes puissent aussi connaître une légère amélioration. Amen. Amen.
parce que comme on le dit, on ne travaille pas pour devenir mouton, mais c'est pour plutôt acheter des moutons. Donc que Dieu nous donne des meilleures conditions, n'est-ce pas, sociales, de sorte qu'on puisse se prendre en charge, Inch'Allah, et puis subvenir à tous nos besoins. Donc, voilà nos vœux qu'on pourra adresser à votre endroit. Imam Kouyaté, merci beaucoup d'être passé dans nos locaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de l'émission Le débat de l'intelligent.tv. Avec l'imam Kouyaté, nous avons essayé de répondre à la question essentielle. Le musulman doit-il ou peut-il célébrer la Saint-Valentin? Mesdames, Messieurs, bonsoir et à bientôt pour un prochain numéro.